Et salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de si on doit acheter avec ou sans locataire en place dans un bien. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos, et clique sur le bouton like aussi au passage. Acheter avec ou sans locataire en place. Alors moi j'ai fait les deux, donc je peux t'en parler assez longuement. Il faut que tu saches une chose, c'est que quand tu achètes avec un locataire qui est en place, et du coup le problème c'est que tu choisis pas le locataire et tu choisis pas le type de bail qui est déjà en place. Donc ça peut être déjà un premier point à souligner. Si c'est un bien, si c'est meublé ou si c'est loué en nu, du coup l'impact sur ta fiscalité sera évidemment pas le même. Et quand tu as le locataire qui est en place, et du coup, t'as un budget de travaux à prévoir s'il y a des travaux à faire, évidemment. Et donc dans ce cas-là, tu dois le budgétiser à la banque et tu dois faire attention à combien tu vas mettre en budget pour cet appartement-là ou pour ce bien-là en question après le départ du locataire. Donc il faut savoir aussi, alors moi quand je visite des biens, je demande au locataire, est-ce qu'il compte rester? Est-ce qu'il est bien dans cet appartement? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il a des bruits avec les voisins du dessus? Par exemple, sur un bien que je suis en train d'acquérir actuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes d'isolation entre l'appartement du dessus et l'appartement du dessous. Les locataires s'entendaient. Ils s'entendaient même à travers les étages. Et donc du coup, là, ça pose un véritable problème. Donc là, au niveau budget travaux, j'ai prévu avec l'artisan de redoubler les plafonds, ainsi de suite. Parce que les locataires étaient déjà en place, donc du coup ils habitent dedans tous les jours, donc c'est eux qui ont le meilleur feedback possible et imaginable sur le bien qu'ils ont. Donc je trouve que c'est hyper impertinent de leur poser la question, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'il n'y a pas de bruit, et voilà. Donc quand tu achètes avec un bien, avec un locataire qui est déjà en place, il y a un autre truc qui est positif aussi, c'est quand tu vas à la banque va te demander le bail du locataire en place. Ou si c'est un bail qui a été réactualisé avec l'indice IRL, si tu ne sais pas ce que c'est l'indice IRL, tu peux faire une petite recherche sur Google, tu verras que ça permet de réactualiser le loyer une fois par an à la date anniversaire du bail. Du coup, la banque va te demander le bail en question et va te dire, c'est déjà loué, ok, c'est cool, donc je vais pouvoir le mettre dans vos taux d'endettement, je vais pouvoir le comptabiliser dans les rentrées locatives. Et du coup, la banque va voir que ça tourne, va voir qu'il y a déjà un locataire qui est en place. Et si en plus tu amènes des quittances de loyer avec des loyers qui sont à jour, c'est le top du top. Donc ça, c'est vraiment super. Quand tu as un locataire qui est déjà en place et que tu apportes ça à la banque, du coup, la banque, c'est un côté qui est très positif. Le côté négatif, tu choisis pas tes locataires, tu choisis pas leur situation, tu choisis pas le type de contrat de travail qu'ils possèdent, tu choisis pas le type des baux qu'ils ont en place. Et ça peut être un problème, ça peut être un frein. Donc tout ça, il faut bien réfléchir avant de passer la seconde. Ensuite, si tu achètes un bien sans locataire en place. Alors, si tu achètes un bien sans locataire en place, c'est pas très grave non plus. Ce qui est top, c'est que s'il y a un budget de travaux à prévoir, les artisans vont pouvoir s'y mettre dès que tu vas être propriétaire du bien. Donc ça, c'est top. Et ce que tu dois devoir faire aussi, si par exemple tu achètes un bien où tout est vide et que du coup il n'y a pas du tout de rentrée locative, pour rassurer la banque, un truc qui est chouette, c'est d'apporter des attestations de valeur locative. Alors ça, c'est assez simple à obtenir. L'agent immobilier qui va travailler avec toi sur l'achat de ce projet, tu vas leur demander de te fournir une attestation de valeur locative de l'appartement ou des appartements. Ça va permettre à la banque de se projeter sur les rentrées locatives de ce bien-là. Et ce que je te recommande même, c'est de faire faire 2 voire 3 attestations de valeur locative de plusieurs agences. Comme ça, la banque va pouvoir vraiment se projeter sur les prix des loyers que tu vas pouvoir appliquer dans l'appartement que tu es en train d'acheter. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. C'est vraiment très rassurant pour la banque. La banque adore que tu saches où tu mets les pieds. Souvent, les banquiers ne connaissent pas du tout le secteur où tu achètes. Or, en plus, nous, on achète plutôt dans des villes moyennes. Donc du coup, la banque ne connaît pas du tout le secteur et elle va pouvoir se projeter grâce à ça. Donc voilà, donc moi je n'ai pas de préférence entre les deux. C'est vrai qu'acheter avec des locataires en place, c'est bien parce que du coup ça permet d'enchaîner. C'est-à-dire que si tu achètes un bien, un immeuble de rapport, par exemple il y a 3, 4, 5 silos où tout est déjà loué, du coup ça tourne. Il suffit que tu aies un petit budget de travaux, donc tu peux mettre en place un différé. Donc du coup tu peux mettre en place un peu de trésorerie, tu peux mettre un peu de cash de côté et pouvoir ensuite enchaîner sur un autre bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. En contrepartie, du coup, les locataires, tu les choisis pas, donc tu es obligé de faire avec s'ils ont des situations un peu délicates ou
S'ils sont un peu bruyants, ben faut faire avec, t'as pas le choix. Ou si au contraire ben, le logement est vide, ben du coup c'est top parce que tu peux faire les travaux, remettre au goût du jour, remettre en location. Mais du coup tu perds un peu de temps parce que les travaux, ben ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut que les artisans soient disponibles. Il faut pouvoir remettre en location et ça prend plusieurs mois. Hein. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Un appartement à rénover, ça prend entre 3, 4, 5, 6 mois, suivant ce qu'il y a à faire dedans, suivant si l'artisan est disponible ou pas à 100% sur ton chantier. Donc tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un pouce si ça t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu préfères acheter avec ou sans locataire en place. Voilà, puis abonne-toi. Et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon cash flow, à plus. Ciao, ciao.